sommes très honorés de votre présence aujourd'hui dans votre émission qui reçoit l'un des pasteurs qui va élucider toute une thématique qui intéresse plus d'une personne. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous et une grâce infinie donc de le recevoir dans cette émission spéciale que vous suivrez sur nos chaînes YouTube et surtout avec nos médias partenaires. Quel est le sujet sur lequel nous recevrons donc cet homme de Dieu? Nous rencontrons aujourd'hui plusieurs hommes de Dieu qui, chacun de son côté, organise ou crée son ministère. Qui peut être ministre de Dieu? Comment doit-on créer son ministère? Beaucoup de thématiques et d'angles de questions que nous lui poserons au cours de cette émission. Chers amis téléspectateurs, amis internautes, sinon auditeurs, vous êtes sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV et sur les médias partenaires. Et vous aurez donc l'opportunité, vous aussi, de lui poser vos questions en commentaire, bien sûr. Et il aura l'amabilité donc de répondre à toutes ces questions juste après. Alors, je me servirai donc de votre porte-parole aujourd'hui, Moïse Agbini, c'est Moïse, c'est mon nom. Et nous nous honorons encore une fois de votre présence, de vos soutiens qui nous permettront de partager, bien entendu, cet entretien exclusif que nous aurons avec pasteur révérend, pasteur Kofi Agbeto Fana. Il est donc le pasteur principal de l'église Shekinah Glory Christian Church aux États-Unis. Bonjour pasteur, comment est-ce que vous allez? Bonjour frère Moïse, nous allons très bien, et vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et pour nous éclairer et surtout éclairer la lanterne des uns et les autres. Avec vous, nous allons nous entretenir sur la question du ministère. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est quoi le ministère? Et vous, quelle est la définition que vous donnez à un ministère? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, je tiens à bénir le Seigneur pour votre vie et la vie de tous ceux qui nous suivent en ligne. Soyez bénis et c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau aujourd'hui pour ce moment d'échange et de partage et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Vraiment, c'est un thème qui est très pertinent, un thème qui est d'actualité, un thème que nous devons vraiment décortiquer, trouver un point d'accord. On dit généralement que une bonne discussion commence toujours par de bonnes définitions, parce que c'est là où commence même le débat. Et parce que si ce dont les gens parlent, ou bien les gens pensent, n'est pas défini de la même manière, vous allez voir qu'il serait difficile d'aboutir à une même compréhension des choses. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le ministère, je vais revenir à votre question, beaucoup de personnes pensent que le ministère c'est juste une petite dénomination qui n'est pas peut-être affiliée à une dénomination traditionnelle, c'est-à-dire une dénomination qui ne vient pas de l'Occident. Donc une fois que votre église est une petite église, on dit que pour vous c'est un ministère. Les gens vont dire même que moi, je n'aime pas aller dans les ministères. J'aime les églises. Donc, je peux dire que c'est un mauvais usage de ce mot. Donc, le mot grec qui traduit le mot ministère en grec dans le Nouveau Testament, alors c'est le mot diaconia. Le mot diaconia. Qu'est-ce que veut dire diaconia? Si nous voulons traduire ce mot en français, le mot diaconia voulait seulement signifier le travail d'un serviteur. Vous voyez, le travail d'un serviteur. Et le nom qui dérive de ce mot, c'est quoi? C'est le diakonos. Diakonos, c'est quoi? C'est un serviteur, ou bien un subordonné, ou bien un messager. Tout simplement comme cela. Amen. Donc le verbe là-bas, c'est diakoneo. Donc je veux qu'on entre dans la Bible pour pouvoir lire quelque chose. Quand nous voyons dans l'évangile selon Marc, le chapitre 1, le verset 31, la Bible nous dit, que je ne vais pas lire, mais la Bible nous dit que Jésus est allé dans la maison de Pierre, où sa belle-mère était malade. Et quand Jésus l'a guéri, la Bible dit que cette dame s'est levée, elle a commencé par les servir. Vous voyez? Donc quand vous allez dans le grec, le mot servir là-bas, c'est le diaconia. Donc le diaconia là-bas, c'est-à-dire la dame n'était qu'une maîtresse de maison. C'est-à-dire, elle les servait, elle donnait à manger, mais ils ont utilisé le mot diaconia qui veut dire ministère.
Donc, quand je ramène ce mot maintenant dans le contexte biblique, dans le contexte de l'Église, par exemple, alors nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par Luc. Alors, Luc va nous montrer que les 12 apôtres dans l'Église primitive, ils ont fait quoi? Bon, leur mission, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Après avoir enseigné la parole de Dieu, après le culte, c'est-à-dire partage du pain entre eux, maintenant, les apôtres, c'est eux qui partageaient la parole, c'est eux qui partageaient également le pain. Vous voyez? Oui. Donc, arrivé à un moment donné, ils ont réfléchi. Je peux dire qu'ils ont eu la révélation. Ils ont dit non, il va falloir que nous choisissions des frères parmi nous qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont sages, qui peuvent s'occuper de ce ministère. Oui. C'est Actes chapitre 6. De ce ministère, de ce service aux tables. Et il dit maintenant, et nous allons continuer par prier. Ils n'ont pas dit ils n'ont pas dit ministère de la prière. Il y a une révélation là-bas aussi. Okay. Mais ils ont dit qu'ils vont continuer par prier et aussi s'occuper du ministère de la parole. Ouais, le ministère de la parole. Ils voulaient prêcher la parole, c'est-à-dire servir le Seigneur à travers la parole. Donc, en un mot, pour définir ce que c'est que le ministère, c'est le fait de servir. C'est le travail d'un serviteur. Ça n'a rien à voir avec une petite église ou bien ce que nous avons aujourd'hui dans nos pensées. Alors aujourd'hui, on parle des ministres par ici, des ministres par là. Yes. Dans le cadre donc de la musique, sinon avec les chantres aussi, on parle du ministre avec les pasteurs, on parle du ministre tel. Comment reconnaître d'abord son ministère? Amen. Donc pour répondre à cette question, bon, il n'y a pas une formule magique pour reconnaître son ministère. Mais d'abord, il faut savoir le nombre de ministères qui existent d'abord. Ah oui. Et savoir les catégories de ministères. Donc, il y a les ministères, bien le ministère, et il y a des fonctions de ministère. Il y a une différence entre ces choses-là. Donc, le ministère, en général, tout le monde peut devenir ministre. Le ministère, c'est ce que tu fais, le travail que tu fais en tant que serviteur. Oui. Mais occuper une fonction de ministre, ça, c'est un appel. Vous voyez? Oui. Là, il faut que tu reçoives un appel. Et ça, c'est Jésus qui l'attribue à l'Église. Et vous allez le voir dans Ephésiens chapitre 11, le verset 12 et 11 et 12. Chapitre 4 plutôt. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 et 12. Oui. C'est un don que Jésus-Christ donne à l'Église pour le perfectionnement des croyants. Vous voyez? Donc, servir et occuper une fonction de service, il y a une différence. Donc, pour reconnaître son ministère, je veux dire simplement que, alors, il faut voir le désir qui est en toi. Et si il s'agit de fonction ministérielle, par exemple, ça c'est un appel. Et là aussi, c'est autre chose. Il faut que tu te répandes, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je peux te donner l'exemple de Nicodème, dans Jean chapitre 3. Nicodème, il était un docteur de la loi. Selon lui, il faisait le ministère. C'est-à-dire, il servait Dieu à travers l'enseignement. Mais il le faisait sur un mauvais chemin. Parce que, en réalité, il ne connaissait pas encore c'est-à-dire la valeur de son ministère. Donc, le jour où il va rencontrer Jésus, il va commencer par lui poser des questions et Dieu va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, c'est pour te dire qu'avant de reconnaître son ministère, il faut d'abord naître de nouveau. Reconnaître que, c'est-à-dire, donner sa vie à Jésus. Et là, c'est Jésus qui donne maintenant l'autorisation de devenir ministre. Et aussi, après avoir donné ta vie, parce que des gens vont se poser la question, je me suis donné ma vie, je me suis confié à Jésus, mais je n'arrive pas à déterminer ou bien à connaître quel est mon ministère. Et là aussi, il faut faire des études et commencer déjà par faire quelque chose. Et en grandissant dans ce que tu fais, tu vas découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Il n'y a pas une formule magique maintenant pour dire non, il faut faire ci, il faut faire ça pour découvrir son ministère. Bon, ici je parle de fonctions ministérielles évidemment. Mais à ce qui concerne des ministères simples comme vous avez dit, les chantres, donc les pasteurs. Bon, entre chantre et pasteur, il y a une différence parce que le pasteur est appelé. Mais le chantre, il a reçu ce don. Vous voyez quand Jésus-Christ voulait choisir ses disciples, il choisit toujours des gens dans un métier donné. Il a pris Pierre, par exemple, qui est un pécheur. Mais il a dit maintenant, toi, tu seras un pécheur d'hommes. Tu ne seras plus des pécheurs
de quoi? De poisson, mais un pêcheur d'hommes. Donc, je donne un exemple, dans votre famille, vous chantez, tout le monde chante. Oui. Il y a un frère qui a dit ça, que dans notre famille, tout le monde chante. Même s'il y a un chien dans la famille, il doit chanter. Donc, quand tu vois ça en même temps, tu sais que chanter, ce n'est rien pour toi. Donc, tu peux l'utiliser facilement pour servir le Seigneur. Donc, c'est un don qu'on vous a donné. Alors, lorsque tu vas le mettre, c'est-à-dire en exercice, commence par l'utiliser, c'est-à-dire au profit du royaume de Dieu, alors maintenant, c'est un ministère, tu le fais pour pouvoir faire grandir l'œuvre de Dieu. Donc, tu es chanteur. Il y a des gens qui sont chanteurs, mais Oui. qui chantent dans le monde et Dieu ne bénéficie rien de cela. Alors, tout à l'heure, vous parliez donc des différents types de ministères. Qu'est-ce qui différencie au fait les ministères en réalité? Amen. Donc, les ministères, ce sont les appels. Quand je vais aller au niveau des fonctions ministérielles qui sont des dons ministériels. Oui. La différence. Alors, la Bible dit dans Ephésiens, comme je viens de le dire, Ephésiens 4, le verset 11 à 12, qu'à certains, Dieu les a donnés des apôtres. Certains sont des apôtres, certains sont des prophètes, d'autres sont des évangélistes, il y a des pasteurs et des enseignants. Alors, qu'est-ce qui différencie maintenant les ministères? Alors, je peux prendre maintenant 2 pasteurs qui sont appelés à être pasteurs, mais ils ne vont pas forcément faire la même chose. Ça dépend de l'appel et le besoin que Dieu les a confiés. Alors, je peux dire, moi, par exemple, je suis appelé, je suis un pasteur, mais ce que je fais ne sera pas forcément ce que un autre pasteur fait. Si nous allons dans la Bible, par exemple, quand nous prenons l'apôtre Paul, il est apôtre, Pierre également est apôtre. Les 2 sont des apôtres. Mais ils ne faisaient pas la même chose. Il y a un qui est apôtre de quoi? Des païens, comme l'apôtre Paul, et l'autre est apôtre des juifs. Vous voyez? Mais ils sont tous des apôtres. Donc, pour répondre à cette question, donc je veux dire simplement que ça dépend de l'appel que Dieu t'a accordé. Vous voyez? L'appel que Dieu t'a accordé, ce que Dieu t'a dit de faire. La mission qu'il t'a attribuée. Je donne l'exemple des évangélistes, par exemple. Il y a des évangélistes qui font de porte à porte. Mais ils sont des évangélistes. D'autres, ils font des croisades. Quand on parle des croisades, ils sont experts dedans. Et c'est à base de ça qu'ils arrivent à gagner des âmes. D'autres, ils dirigent des camps de prière. Mais il y a d'autres qui ne font rien que à écrire les livres. Seulement enseigner l'évangélisation à travers les livres. Donc, mais ils sont tous des évangélistes. Mais ça dépend de ce que Dieu a dit à toi chacun de nous. C'est là où on dit que les gens vont dire, les pasteurs vont dire, j'ai tel ministère, je suis pasteur, mais mon ministère c'est ci, mon ministère c'est cela. Alors, c'est vrai qu'on parle de ministère aujourd'hui et comment est-ce qu'on devient ministre de Dieu et qui peut être ministre? Amen. Comment on peut devenir un ministre de Dieu? Alors, la Bible nous dit que Dieu nous a créés comme il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, autrement dit, nous sommes tous des ministres, entre guillemets. Vous voyez? Donc, nous avons reçu une mission. Et je le dis souvent que une fois que tu nais, alors Dieu t'a attribué une mission, il t'a attribué une tâche, quelque chose que tu dois faire. Maintenant, occuper une fonction de ministère, ça c'est autre chose, comme je le disais tantôt, que tu dois d'abord donner ta vie à Jésus. C'est Jésus qui donne ce don. Maintenant, Dieu a dit que nous sommes des royaumes des sacrificateurs, ce qui veut dire que nous sommes tous des ministres dans un domaine donné. Mais après les sacrificateurs, il y a les souverains sacrificateurs. Donc les souverains sacrificateurs, c'est eux maintenant, nous pouvons dire qu'ils sont des ministres ou bien ceux qui occupent la fonction ministérielle comme les pasteurs et les autres. Maintenant, ceux qui doivent être les ministres de Dieu, c'est-à-dire qui vont occuper une fonction, sont ceux qui ont reçu l'appel. Ceux qui ont reçu l'appel. Ceux que Jésus-Christ a appelés. Vous voyez? Donc, si tu es chantre et le Seigneur, tu sers le Seigneur par le chant. Par exemple, vous, maintenant, votre travail, c'est un ministère. Vous servez le Seigneur à travers les caméras. Quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Mais ça aussi, vous êtes un ministre. Mais occuper une fonction maintenant, c'est différent. Ça, il y a seulement 5. Donc là, il faut un appel, il faut que Jésus-Christ appelle. C'est pour cela qu'il a appelé, il a dit de Jérémie
qu'avant que tu ne naisses, tu étais déjà établi apôtre des nations. Oui. Il l'a appelé déjà à être apôtre. Vous voyez? Donc, il faut donner ta vie à Jésus. Et n'importe qui ne sera pas un ministre de Dieu. Il faut que la personne soit appelée. Il faut que la personne soit appelée. Tout à l'heure, vous parlez donc de 5 ministères qui existent dans la Bible, mais bien avant d'arriver là, quelles sont les missions assignées véritablement à chaque ministre quand vous parlez de 5 ministères? À cette question, je pense que si nous allons commencer cette question, ça va prendre beaucoup de temps. Oui. Donc, si nous pouvons revenir sur cette question, ça me ferait plaisir. Là, nous pouvons décortiquer ce que les 5 ministères, ce que le pasteur doit faire, ce que l'apôtre doit faire. Nous allons essayer de décortiquer, d'expliquer à fond pour que nous puissions comprendre. Sinon, je commence maintenant, je ne peux pas terminer parce qu'on doit bien expliquer pour que les gens comprennent pourquoi, qu'est-ce que l'apôtre peut faire, qu'est-ce que le pasteur peut faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a du désordre dans l'œuvre de Dieu, où tout le monde, on donne la valeur à certains appels comme les prophètes, on aime tous les prophètes plus que les évangélistes, et d'autres vont dire que moi j'aime les pasteurs plus que les enseignants. Alors, nous devons comprendre, ou bien comprendre ce qui est caché derrière ces appels. Et je pense que si vous pouvez me donner une seconde chance après, nous allons bien décortiquer cette thématique-là. Voilà. Alors, un autre angle donc de notre discussion, c'est en fait les facteurs qui peuvent permettre à un ministre de Dieu de réussir sa mission. Quels sont ces facteurs-là que vous pouvez énumérer très rapidement? Alors, premier facteur, alors il faut reconnaître ton appel premièrement. Il faut reconnaître tes limites. Parce que des fois, ce qui fait que nous n'arrivons pas à réussir dans le ministère, on copie de trop de gens. Je suis appelé à faire quelque chose. Et maintenant, quand je commence à faire le ministère, je vois que ça ne marche pas. Au lieu de se focaliser sur ce dont Dieu m'a dit, je vois mon frère, un collègue qui est en train de sceller dans le ministère, et je vois la manière dont il fait, et puis je dévie. Alors, pour faire comme lui, on devient des activistes. Et on fait des choses comme... on copie trop. Alors, la première chose que nous devons faire en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que ministre de Dieu pour évoluer, il faut connaître son appel et rester dans son appel. Ce que Dieu t'a dit avant de commencer dès le début, il faut rester dans cet appel et tu vas réussir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait une relation, c'est-à-dire très forte entre toi et ton Créateur, celui qui t'a appelé. Parce que tu ne peux pas dire que tu travailles sous quelqu'un et ne pas avoir une relation, c'est-à-dire spéciale avec la personne. Donc, il faut que tu sois lié à la personne à travers les méditations, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière. Amen. À travers les jeûnes et prières. Une personne ne peut pas réussir dans son ministère sans les jeûnes et prières, sans vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Alors, si tu vis dans la débauche, ce qui voudrait dire que tu n'es pas encore prêt pour être ministre de Dieu. Vu que vous êtes pasteur, que retenez vraiment donc de ce ministère, d'un ministère pastoral? Alors, le ministère pastoral, d'abord les 5 dons que le Seigneur a accordés à l'Église, c'est pourquoi? C'est pour la perfection des saints. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et la perfection, si je veux encore définir cela, nous allons dans le grec, c'est le fait de préparer et d'équiper les saints à servir. Donc, en tant que pasteur, mon devoir, ou bien la tâche que Dieu m'a confiée, c'est de préparer les saints. Alléluia. C'est de les équiper à servir. À servir qui? À servir le Seigneur, à se servir les uns les autres, à servir le monde. Vous voyez? Et je le disais maintenant que tout pasteur a un domaine spécifique ou bien une mission spéciale. Hein. Par exemple, moi, si je veux donner mon exemple, Dieu m'a appelé, il m'a donné une mission claire. C'est quoi? C'est de prier pour ceux qui sont dans les liens. Parce que je sors d'une famille très dure et ce que Dieu m'a dit quand il m'a appelé, c'est de prier avec ceux qui sont
dans ces problèmes-là, ces difficultés, les malédictions, les problèmes, les liens de famille, les démons. Vous allez voir, chaque temps, je parle souvent dans mes prières, vous allez voir, je fais allusion souvent à des liens, à des démons. Les gens me critiquent. Pourquoi lui, chaque temps, il parle des démons? C'est la mission que Dieu m'a donnée. Délivrer des gens. Des captivités. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont dans leur vie à Jésus, mais ils sont toujours dans les liens. Si tu es dans les liens, tu ne pourras jamais, c'est-à-dire jouir de la vie chrétienne. Donc ma mission, c'est ça. Alléluia. Mais d'autres personnes, c'est peut-être dans le couple, régler les couples, donner des conseils, mais tout ce que nous faisons, c'est pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps du Christ. Nous sommes à la fin donc de cet entretien. Quel est le message que vous avez à tous ceux qui nous suivent sur les antennes en ce moment? Merci beaucoup une fois encore pour cette opportunité que vous nous donnez. Je voulais profiter de cette occasion pour interpeller nos frères et sœurs, les croyants, je veux parler des chrétiens, que le ministère, ce n'est pas une affaire, une question qui doit diviser l'Église. Le ministère, c'est quoi? C'est le fait juste de servir. Et je veux interpeller également tous ceux-là qui ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que le ministère. Et ils sont en train de juger certaines églises que eux, ils sont des ministères, donc je ne peux pas les côtoyer. Je veux dire que non, ce n'est pas ça. Nous sommes tous appelés à travailler ensemble, main dans la main, pour l'édification du corps de Christ. Donc, vous qui me suivez, et vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous devez reconnaître votre limite, votre appel et faire ce que le Seigneur vous demande et vous allez réussir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment, révérend pasteur Kofi Agbetor. Ça a été vraiment un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous espérons vous recevoir de temps en temps pour éclairer la lanterne de tous les téléspectateurs, amis internautes, youtubeurs, auditeurs qui ont eu le privilège de recevoir de vos enseignements surtout. Et surtout, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et on se retrouve pour un autre numéro avec d'autres thématiques plus poignantes. Et ce sera un honneur pour nous aussi de vous servir. Merci et on se retrouve pour un autre numéro. Ciao. Bye bye. Bye bye.